Coucou les amis, on se retrouve avec les portes de l'intuition pour ce matin. Petit message de conclusion. J'espère que toute cette série de vidéos vous aura plu, vous aura parlé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, non, je suis perturbée parce que du coup, je devais avoir un rendez-vous ce matin. Apparemment, je ne suis pas positionnée. Administratif. Elle n'a pas finalisé le truc, la dame. Enfin bon, bref. La parole. Oh, punaise, mais oui. Mon fameux regret. Je vous ai dit, hein, moi qui ne suis pas pour avoir des regrets, j'ai un regret là depuis quelques jours. Je n'ai pas eu de bonne parole en fait. Et je regrette. J'ai beaucoup de regrets envers ça, vis-à-vis de ça. Et le problème, c'est que quand les choses sont dites, elles sont dites. Quand les choses sont faites, elles sont faites. On ne peut pas revenir dessus. Maintenant, il faut que ce soit le plus productif possible. Si on éprouve des regrets, c'est qu'il y a quelque chose qui dérange dans la situation, dans les paroles. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Et à partir du moment où ça dérange, c'est qu'il y a quelque chose à travailler dessus. Donc, j'ai travaillé dessus et je vais faire en sorte que ce que j'ai à travailler, ça passe au-dessus de ce... Mais j'ai vraiment beaucoup de regrets. Vraiment, je suis déçue. Je suis déçue de moi-même. Je suis vraiment déçue de moi-même. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas parce que... bref, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est fait, c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Alors, soyez en permanence bienveillant ou bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Voilà. Soyez bienveillant envers vous et vous serez bienveillant envers les autres. Et les autres seront bienveillants avec vous aussi. J'ai pas forcément été bienveillante dans mes paroles et mais c'est ambigu parce qu'en fait le fond il était bien, hein. Le fond il était bien, mais ça a été mal perçu et du coup je me dis c'est dommage, c'est vraiment dommage. Il y a c'est comme s'il y avait une personne qui était là et l'autre personne qui était là, vous voyez, et en fait il y a un décalage, il y a un truc qui fait que une incompréhension. Faites attention à vos paroles. Réfléchissez bien. Et même en réfléchissant, réfléchissez encore plus. Mettez-vous à la place de l'autre et réfléchissez encore plus. Alors, on est à 104. La parole. Parlez gentiment à la personne la plus extraordinaire que vous connaissez, c'est à vous dire vous-même. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Comment pouvez-vous attendre des autres ou de votre vie qu'ils soient bons ou généreux avec vous si vous ne vous traitez pas avec bienveillance? L'obtention de ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. Rappelez-vous que lorsque vous vous critiquez, vous parlez négativement de ce que vous redoutez le plus. Cela a tendance à produire des effets. Soyez réellement attentif à vos paroles et à la manière dont vous parlez de vous. Plus d'amour et de respect dans votre langage optimise tout ce que vous avez déjà mis en place. Pour enchanter votre réalité, soyez plus conscient des lois de la vie. Dès que vous avez à parler de vous, exprimez essentiellement des éloges, des compliments et sentez-vous fier de vous-même. Oh, ça rappelle la guidance avec les sorcières guérisseuses là. Soyez fiers de vous-même. Même le tarot, on vous dit que la personne là, elle est fière d'elle-même. Et faites cet exercice jusqu'à ce que cela devienne naturel. Alors moi, j'ai du boulot. Je pars de loin. Faites-vous des éloges, faites-vous des compliments et
être à l'écoute de votre petite voix intérieure, soyez à l'écoute des pensées, des idées qui vous viennent à l'esprit. Les messages intuitifs ont une tonalité et une vibration bien particulières. Avec de la pratique, vous saurez les distinguer parmi toutes les pensées qui vous assaillent. Ouais. L'univers vous envoie ce que vous pensez. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, c'est des énergies que vous envoyez à l'univers. Et l'univers, en réponse, il va vous renvoyer ce que vous lui envoyez. Si vous envoyez une mauvaise image de vous, une image négative de vous, si vous lui envoyez toujours, si vous vous autocritiquez, vous ne vous trouvez pas assez, pas bien, pas machin, pas truc, l'univers, il va vous envoyer quoi? Il va vous envoyer le manque. Il va vous envoyer le pas assez. Il va vous envoyer le mal-être. Il va vous envoyer le... Alors que si vous acceptez, ça rappelle la sorcière guérisseuse quand même, hein, le tirage juste avant. Alors que si vous vous acceptez et que vous vous appréciez, alors je dis apprécier, hein, je ne dis pas aimer parce que pour s'aimer, il faut avoir un ego surdimensionné. Mais si vous vous appréciez, si vous appréciez la personne que vous êtes, ben, l'univers va vous le renvoyer en fait. Il va vous renvoyer du bien-être, il va vous envoyer de la compassion, il va vous envoyer du bonheur, de la joie, de l'estime de vous, il va vous envoyer des gens qui vous correspondent, il va vous envoyer le regard des autres beaucoup plus bien, beaucoup plus bienveillant encore. Ouais. Voilà. Aimez-vous, respectez-vous, soyez bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Faites attention à vos paroles, vraiment. N'oubliez pas que... Alors, vous voyez, ça c'est pareil, c'est complètement ambigu parce que le regret que j'ai alors actuellement, c'est très rare quand j'ai des regrets. Je m'arrange toujours pour ne pas avoir de regrets. C'est un truc que je ne veux pas. Et pour autant, là, aujourd'hui, j'en ai un gros. J'ai un gros regret. Je ne vais pas dire que j'ai blessé quelqu'un, mais je pense que j'ai participé à ce que la personne ne me voit pas comme je voulais. En fait, j'ai dit des... La personne n'a pas pris ce que j'ai dit dans le sens où je l'ai dit. Et ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais la première fois, ça n'aurait pas été aussi... important dans mon émotionnel. Rien de grave, hein. C'est pas gravissime, mais moi, ça me dérange parce que ça rappelle en moi quelqu'un que je n'aime pas. J'ai horreur de ça, en fait. J'ai été critique alors que j'aime pas être critique. J'ai été critique et limite j'ai été jugeante alors que c'est pas du tout mon genre. Et ouais, je sais pas pourquoi. Et pourtant j'ai réfléchi hein, avant avant de parler, j'ai vraiment réfléchi, j'ai cogité, j'ai tourné, retourné, j'ai changé, j'ai modifié, mais c'est parti quand même. Et mal dit, très très mal dit, très très mal. Bref. Donc voilà, faites attention. Maintenant, il faut que je travaille là-dessus. Je pense que oui, ces paroles, parce que ça part tout à fait de ça. Hein, ça parle de la parole vis-à-vis de moi en fait. Et en fait, le retour que j'ai de moi est tellement négatif que ben, ça a transcrit quelque chose de négatif en face. Ça n'a apporté qu'une image négative de tout le reste. En fait, tout le reste a été sur cette base-là. Et je trouve ça dommage. Voilà. Et je regrette beaucoup. Donc, il faut que je travaille encore sur moi là-dessus. Parce que du coup, tout le travail que j'ai fait depuis 1 an et demi, on va dire, allez, 1 an et demi, pour pas dire 2 ans, mais 1 an et demi, et ben là,
pour moi, ça sert à rien. Tout ce travail que j'ai fait en 1 an et demi, ben, je m'aperçois que je suis toujours dans la même... Il y a du boulot, hein. Vous voyez, quand on se dit spirituel, on se dit ouais, j'ai bien avancé et tout, ben ouais, t'as bien avancé, ouais. T'as bien avancé d'un côté, mais l'autre côté, il est resté là, quoi. Donc maintenant que t'as bien avancé là, ben, faut essayer que ce côté-là, il rattrape ce côté-là. Pour que les deux côtés soient égaux et cache tes fesses, toi. Oh, qui manie de montrer ses fesses comme ça à tout le monde. Hein. Donc voilà les amis, soyez bienveillants, bienveillantes et mon truc à tripoter. Vous avez vu mon truc à tripoter? C'est une mère câlin, une mère papouille qui fait tomber tout le téléphone. Philippe, non, Vénus, non. Hop, allez. Donc voilà les amis, ce que j'avais à vous dire, ce que j'avais à vous partager aujourd'hui sur ça. J'espère que toute cette série de guidance vous aura plu, vous parlera. J'espère que vous y trouverez des réponses, peut-être des questionnements. C'est bien les questionnements, ça fait travailler, ça fait grandir. Et puis voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée. Merci, merci pour tout, merci pour vos likes, vos partages, votre bienveillance. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne. Il faut que je refasse un petit laïus à ce niveau-là d'ailleurs. Bisous, bisous les amis.